Gloire à Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez richement bénis encore en cette journée. Votre âme serviteur Christophe Pémo Levant, nous adorons le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Merci pour ta grâce, Seigneur. Bénissons ton nom. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez richement bénis. Alléluia. Soyez bénis, 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 bénis. Nous adorons le Seigneur. Nous sommes toujours sur notre thème. À partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Et le sous-thème, c'est le pouvoir de la nomination. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Soyez déjà connectés. Parce que nous allons commencer à prier comme on a commencé depuis le début du mois d'avril. À partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Tu n'as pas l'autorité sur ma vie. Tu es un usurpateur. Ton nom n'a pas de référence dans ma vie. Aujourd'hui, je te change de nom. Et tu as le pouvoir de la nomination. Ta bouche peut nommer et dénommer un nom qui ne concorde pas avec ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous adorons le Seigneur pendant ce temps. Tu es en train de donner ton offrande. Tu sais comment ça se passe. Tu cliques sur partager. C'est ton offrande que tu donnes. Invite ton frère, invite ta soeur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Richement bénis, richement bénis. Gloire à Jésus. Nous adorons le Seigneur pendant ce temps. Tu es en train de te préparer. Parce que nous allons prier. Nous allons prier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur Nicole. Bienvenue sur la terre qui t'a reconnu. Gloire à Jésus. Le thème que je vais partager avec toi ce soir, bien-aimé, c'est un thème que nous avons commencé d'aborder depuis le 1er avril. Le thème, c'est à partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Et le sous-thème, c'est le pouvoir de la nomination. Ta bouche a un pouvoir. Quand tu parles, tu as un pouvoir, tu exerces un pouvoir. Et dans le monde spirituel, tu as ce pouvoir-là aussi de changer, de nommer un nom que tu veux. Soit si tu as le pouvoir de dénommer l'échec et nommer la réussite, tu as ce pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux. Nous adorons le Seigneur avec notre sœur Ada, par ce cantique qui dit tout simplement que Dieu est le seul et unique qui peut faire dans ta vie, dans ma vie. Gloire à Jésus. Commence à partager, commence à demander à tes bien-aimés de se joindre à nous. Nous allons prier, nous allons prier. Gloire à Jésus. Adore Dieu. À partir d'aujourd'hui, je te change de nom. À partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Tu as longtemps cohabité avec moi, mais aujourd'hui, tu n'as plus de place sur ma vie. Tu n'as plus eu de référence sur ma destinée. Alléluia. L'Allemagne vient de se connecter, la Suisse est connectée. Oh, que Dieu vous bénisse. Le Maroc Casablanca est connecté. Soyez bénis, soyez richement bénis, que mon Dieu se souvienne de vous. Gloire à Jésus. Je vois la ville de Tours est connectée aussi. Gloire à Jésus. Je vois l'Italie est connectée. Que Dieu vous bénisse, soyez richement bénis. Oh, alléluia. Nous sommes en train de parler de la présence du Seigneur. Écoute ça. Écoute-moi ça. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Commence à partager le thème à partir d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu as ce pouvoir.
Qu'aucune personne ne puisse t'aveugler. Tu as ce pouvoir de changer un nom qui n'est pas compatible à ta vision. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux ce Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, il est merveilleux. Je vais changer le nom qui m'a longtemps empêché d'aller de l'avant. J'ai ce pouvoir. Et toi aussi, tu as ce pouvoir, ma soeur. Tu as ce pouvoir. Gloire. L'Afrique du Sud vient de se connecter. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. J'ai le pouvoir, Père éternel, ce matin, ce soir, de nommer. Gloire. Bientôt nous allons commencer nos moments d'intercession. Nous allons prier. Il est merveilleux. Nous sommes toujours dans notre verset que nous avons commencé depuis le lundi dernier dans le livre de Matthieu chapitre 21. Gloire. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Sois bénie, servante de Dieu. C'est la Frida. Que Dieu te bénisse. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Beaucoup d'entre nous pensent que Dieu leur a tourné le dos. Mais je vais te dire ce soir, Dieu n'est pas abandonné. Dieu ne t'a pas tourné le dos. Mais c'est à toi de prendre l'initiative. C'est à toi de te dire que ce que je vis actuellement n'est pas normal. Et je vais changer ma façon de voir, ma façon de comprendre les choses. Et Dieu est capable de t'accompagner. Je connais ce Dieu, il est capable de t'accompagner. C'est à toi de te dire qu'on monte, qu'on descende, je change cette situation de nom. Et tu peux le faire. Je peux le faire. On n'a pas tout le temps besoin de consulter un homme de Dieu. On n'a pas tout le temps besoin de faire des retraites, des jeûnes, des prières. Mais ce qui nous manque, c'est la méthode et la foi. C'est gloire à Jésus. Mon âme te chante ce soir parce que je glorifie ton Saint-Nom. Je glorifie ta royauté parce que je sais, en toi, ô Père éternel, nous ferons des exploits. Et ce soir, j'ai besoin de faire des exploits parce que à partir d'aujourd'hui, je vais changer un nom. Je vais remplacer par un nouveau nom. Par la puissance de la parole que tu as mise en moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est merveilleux. Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, sois richement béni. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis encore. Vous me suivez de partout dans le monde. Que mon Dieu se souvienne de vous ce soir. Je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levant, soyez richement bénis. Ce soir, nous sommes en train de poursuivre le thème que nous avons commencé depuis le début du mois d'avril, qui s'intitule « À partir d'aujourd'hui, je te change de nom ». Et le sous-thème que nous sommes en train de développer, c'est le pouvoir de la nomination. Gloire à Dieu. Alors, vous savez que pour quelqu'un qui veut édifier un peuple, les recherches ne nous sont pas interdites de faire. Nous devons faire des recherches pour édifier le peuple de Dieu. Alors, le pouvoir de la nomination, il y a tout un mystère derrière ce thème, ce sous-thème. Le pouvoir de la nomination.
Nous savons tous que nos aïeux ont eu à bénir certaines personnes par un pouvoir verbal. Ils ont eu aussi à maudire certaines personnes par ce même pouvoir verbal. Alors, toi et moi, enfants de Dieu, nous sommes élus de Dieu, mis à part, un peuple choisi. Et Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu nous connaît mieux que toi et moi. Mais Dieu a mis en nous un pouvoir. Ce pouvoir n'est autre que la parole. Quand tu parles, tu exerces un pouvoir. Et tu ne peux pas parler pour le plaisir de parler. Un enfant de Dieu doit, quand il fait sortir une phrase de sa bouche, faudrait bien qu'il y ait de l'impact. Ta bouche, quand ta parole sortira de ta bouche, quelque chose doit se produire. Alors, j'ai essayé de regarder sur ce mot, le pouvoir de la nomination. Le pouvoir de la nomination est l'un des pouvoirs partagés du président avec le premier ministre. C'est la capacité de nommer. Alléluia. Un chef d'État partage le pouvoir de la nomination avec son premier ministre. Alors ce soir, dans l'angle spirituel, j'aimerais dire à quelqu'un, le chef d'État ici, c'est Dieu. Et le premier ministre ici, c'est toi. Alors Dieu a décidé que la réussite rentre dans ta constitution. Toutes les fois que tu vivras, la réussite doit marcher avec toi parce que la Bible me dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On a bien dit tous les jours. Tous les jours veut dire tous les jours. Gloire à Jésus. Alors, Dieu a déjà signé un décret. Le décret de la nomination. Ce n'est pas à Dieu de descendre là où il est sur son trône pour venir te dire, Christ Pémo le vent, prends ça, prends ça, prends ça. Non, c'est à toi maintenant de rentrer dans les droits. Alléluia. Moi, mes droits ici, ce ne sont pas les droits éphémères, mais ça commence d'abord par le spirituel. Parce que si spirituellement, tu n'as pas le pouvoir de la nomination, charnellement aussi, tu n'en auras pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes sont manipulables. Beaucoup de personnes sont téléguidées. Beaucoup de personnes sont dominées parce que ces personnes, elles n'ont pas le pouvoir de la nomination. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas déplacer une montagne. Tu vas interdire à cette montagne de rester encore sur ton chemin. Pourquoi tu fais? Pourquoi fais-tu du surplace? Pourquoi tu n'arrives pas à aller au-delà de là où ils peuvent aller? Gloire à Dieu. Mais le seul secret que j'aimerais te donner ce soir n'est autre que le pouvoir de la bouche. Ta bouche doit confesser. Ta bouche doit parler. Cette bouche, elle n'est pas faite pour rester fermée. À telle enseigne, tu remarqueras que plus tu ne parles pas, plus ta bouche pue. Il y a une mauvaise odeur. Alléluia. Plus tu parles, tu es en train de faire sortir ces mauvaises odeurs qui peuvent t'étouffer, qui peuvent mettre mal à l'aise les personnes qui sont autour de toi. Gloire à Jésus. Dieu a donné le pouvoir de marcher sur tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les escorpions, sur les serpents, sur toute la domination de la terre. Dieu nous a donné ce pouvoir. Alors ce soir, bien-aimés, nous avons le pouvoir de la nomination. Alors j'ai pris un verset que nous avons commencé de lire depuis le lundi, ce verset dans le livre de Matthieu chapitre 21, à partir du verset 18. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi ce soir? Quelqu'un est avec moi ce soir? Ce verset se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 21 à partir du verset 18. Nous allons lire ce verset. La Bible me dit ce soir, le matin en revenant à la ville,
Il y eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir de la nomination, le pouvoir de la parole, le pouvoir de la parole. Tu dois avoir le pouvoir de la parole. Quelle est cette situation qui est en train de t'empêcher d'aller de l'avant? Tu dois avoir ce pouvoir. Plus tu as ce pouvoir verbal, plus les situations vont avoir peur de toi. Aujourd'hui, c'est toi qui as peur des situations. Oh, mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ a maudit le figuier. Jésus-Christ a dit, aucun fruit naîtra de toi. Il n'y aura plus de fruits comme tu ne produis pas. Il n'y aura plus de fruits. Je suis en train de parler à quelqu'un sur le pouvoir de la nomination. Bien-aimé, tu as ce pouvoir de nommer. Tu as ce pouvoir de dénommer. Gloire à Jésus. Quelle est cette maladie? Quel est cet esprit? Quel que soit ce qu'on a dit, que l'envoûtement règne dans ta famille, de la première génération à la quatrième. Bien-aimé, je ne crois pas à l'envoûtement. L'envoûtement, si tu veux être envoûté, c'est que c'est toi-même qui as voulu être envoûté. Si tu veux être sous le joug de la malédiction, c'est que c'est toi-même qui as voulu être sous le joug de la malédiction. Je ne pourrai jamais donner l'occasion à faire la publicité de l'envoûtement, la publicité de la malédiction, la publicité de la maladie incurable, la publicité de quel que soit l'esprit qui règne au sein de ma famille. Je ne suis plus celui-là qui était esclave hier. Il y a 2000 ans, je suis venu rappeler à quelqu'un, il y a 2000 ans, tu n'es plus esclave. Donc, tu es devenu libre. La liberté est entre tes mains. Ça ne sert à rien de confesser certaines paroles qui vont encore t'emprisonner. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu dois revoir ta façon de comprendre des choses. À partir d'aujourd'hui, tu dois revoir ta façon de regarder les choses. À partir d'aujourd'hui, ce qui sortira de ta bouche doit apporter une mouvance, un aspect positif. Tu ne dois pas rester négatif. La négativité n'est pas de Dieu. Dieu ne marche pas avec la négativité. Dieu marche avec tout ce qui est positif. Là où tu vois la malédiction, rappelle aux membres de ta famille que si toi tu es sous le joug de la malédiction, moi j'ai le pouvoir de la nomination. Je sors de la malédiction pour la bénédiction. Si toi tu es sous le joug de l'envoûtement, moi j'ai le pouvoir de sortir de la délivrance. Je nomme la délivrance à la place de l'envoûtement. Oh bien-aimé, beaucoup de personnes se sentent esclaves par eux-mêmes, pas par un esprit bien-aimé. Le Dieu que je te présente ce soir est plus fort qu'un esprit impur, est plus fort qu'un esprit satanique, diabolique. Bien-aimé, si réellement tu es enfant de Dieu, oh, tu as reçu le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire, tu as ce pouvoir, Bien-aimé, ma bouche à moi, quand je parle, ce n'est pas pour raconter des hérésies. Quand je parle, bien-aimé, c'est pour m'adresser à un esprit qui est en train de rôder sur mon périmètre. Tu ne peux pas rentrer dans mon périmètre sans pourtant que moi-même, je te le donne, je te l'autorise. J'ai la bouche, j'ai la parole. C'est par cette parole que Dieu a créé le monde. C'est par cette parole aussi que Dieu a maudit ce figuier. Et bien aimé, il y a beaucoup de figuiers dans nos vies. Il y a beaucoup de situations dans nos vies. Tu peux être le premier prophète de ta vie, la première prophétesse de ta vie. Tu parles à la situation en disant à la situation, à partir d'aujourd'hui, tu m'écoutes très bien. Ouvre bien tes oreilles, puisque ces esprits-là aussi nous écoutent. Tu rappelles à l'esprit. Ouvre bien
Je pense que tu t'es trompé d'adresse. Je m'appelle Christ Pémon Levant, j'ai 110 kilos, j'habite telle place, mais je pense que ton adresse n'est pas là. Tu dois changer d'adresse parce que toi et moi, on ne parle pas le même langage. Bien-aimé, tu ne peux pas parler le même langage avec un esprit qui t'envoûte, avec un esprit qui t'a enchaîné, avec un esprit qui t'a maudit. Tu ne peux pas parler le même langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis amen à quelqu'un. Bien-aimé, la Bible me dit, Jésus-Christ a dit à ce figuier, puisque tu n'as pas produit des fruits, je t'ai maudit, je t'ai maudit. Tu ne produiras plus de fruits. Cet arbre sera jeté au feu. Bien-aimé, commence à jeter cet arbre au feu. Un arbre qui ne produit pas de fruits, on ne peut pas jeter la pierre sur cet arbre. Voilà pourquoi le diable a compris le système. Le diable sait que toi et moi, on a quelque chose que lui, il n'a pas. Voilà pourquoi il ne cesse de nous jeter des pierres. Et toi, comme tu n'as pas la révélation prophético-réma-logotique pour percevoir le diable est un menteur, tu trembles devant les situations. Faut pas trembler, tu as la bouche. Et si tu n'as pas la bouche pour parler, je vais te prêter ma bouche pour que tu puisses parler. Parce que, bien aimé, il y a des choses dans la vie. Tu dois les appeler par leur nom. Tu dois les indexer. Si toi, on t'indexe, même combien même tu n'as rien fait, on t'indexe. Bien aimé, indexe cet esprit. Dis à l'esprit, tu ne me connais pas. Si le Dieu que je sers a maudit le figuier, moi aussi je suis capable de te maudire. Et pendant que je te parle ce soir, la maladie est maudite. Pendant que je te parle ce soir, l'échec est maudit. Pendant que je te parle ce soir, toute situation qui ne glorifie pas le nom de Dieu, ta vie est maudite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça s'appelle le pouvoir de la nomination. Je suis en train de nommer la victoire. Je nomme la victoire sur ta vie. Je nomme le succès sur ta vie. Je nomme la guérison sur ta vie. Je nomme le travail là où il y a le chômage sur ta vie. Parce que je suis au pouvoir. Prends cela par la foi, tu verras ce que mon Dieu est capable de faire. Il est capable, ce Dieu-là. Je le connais, il me connaît. Je ne suis pas ici, en train de jouer à un théâtre, mais je suis ici pour te rappeler les principes que toi, tu peux mettre en exergue. Ces principes, ça s'appelle le pouvoir de la nomination. Commence à nommer, commence à leur dire. Trop, c'est trop. Vous m'avez longtemps aveuglé. Hier, peut-être que j'étais dans l'ignorance, mais ce soir, à partir d'aujourd'hui, je vous change de nom. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus aucune autorité. Aucune autorité sur ma vie. Ma vie m'appartient. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a le pouvoir, qui a le monopole, qui a de l'influence, qui a l'autorisation d'exercer dans ma vie tout esprit impur, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta référence, soi-disant c'est toi le géant des géants. J'ai le pouvoir, je t'ordonne ce soir, je t'ordonne ce soir, tu n'as pas de référence sur ma vie, tu n'es rien et tu resteras rien et tu n'as rien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, il faut savoir mettre ces esprits-là à leur place parce qu'ils pensent qu'ils ont de l'influence sur nos vies. La Bible me dit, Jésus a eu faim. Il a eu faim. Il n'a pas négocié avec l'arbre. Il n'a pas négocié avec le figuier. La Bible dit, c'est lui-même qui a créé, bien-aimé, cet arbre. Mais il a vu que dans la vie de cet arbre, il n'y avait rien. Il a maudit l'arbre. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie, il ne faut jamais négocier. Il y a des choses dans la vie, il ne faut jamais les prendre au premier plan. Il faut les prendre faut jamais les prendre au second plan, il faut les prendre au premier plan. Et rien de problème. Spirituellement parlant, je te demande pas, le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. La Bible dit,
Et il lui dit que jamais fruit naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alléluia. Le figuier sécha. Donc les feuilles, oh bien-aimé, est-ce que je suis en train de quelqu'un? Bien-aimé, ta vie est une source intarissable. Ta vie, oh bien-aimé, ne doit pas manquer de l'eau. Pourquoi ta vie est sec? Pourquoi ta vie ne va pas-t-elle bien? Pourquoi, bien-aimé? Je te dis ce soir, tu as ce pouvoir, ta bouche a un pouvoir. Déclare ce que ton œil n'a pas vu, mais spirituellement ta foi te dit de déclarer. La foi est une ferme assurance, la foi est une folie, la foi est une démonstration de la parole de Dieu. Et cette foi-là, ça s'appelle le pouvoir de la nomination. Je suis en train de nommer, l'heure est arrivée. Bien-aimé, écoute-moi bien, quand le chef d'État commence à nommer un gouvernement, bien-aimé, il ne demande pas la permission à X ou à Y. Ce soir, bien-aimé, tu as ce pouvoir de nommer. Commence à nommer. Commence à les appeler. Appelle la réussite. Appelle. Oh, bien-aimé, destitue. Oh, c'est la destitution spirituelle ce soir de la personne qu'on appelle échec. C'est la destitution spirituelle ce soir de la personne qu'on appelle envoûtement. C'est la destitution ce soir de la personne qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. Bien-aimé, toutes ces choses, bien-aimé, ne pourraient même pas avoir de la valeur aux yeux d'un enfant de Dieu. On est là en train de faire leur publicité, mais tu dois savoir une chose. Tu dois savoir une chose. Le pouvoir de la nomination. Il faut les nommer, bien-aimés. Il faut les nommer. Il faut les nommer. Bien-aimés, écoute-moi bien. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu, ça ne commence pas quand c'est depuis les entrailles de sa mère que Dieu commence à faire un travail dans la vie d'un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Moi qui te parle ce soir, depuis l'école primaire, le collège, le lycée, jusqu'à les études supérieures, j'ai été toujours à la tête, chef de classe ou chef de groupe ou chef, je ne sais pas de quel rang. Toujours. Bien aimé, parce que j'ai refusé d'être piétiné, j'ai refusé qu'on marche sur moi, j'ai refusé qu'on me dise des choses qui n'ont pas de valeur. J'ai le pouvoir de la nomination. Tu peux nommer et comme tu es nommé. Aujourd'hui, bien aimé, on voit comment ce que les chefs d'État destituent, comment ce qu'ils nomment, spirituellement aussi parlant, bien aimé. Tu peux destituer l'esprit qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu as le pouvoir de la nomination, j'ai le pouvoir de la nomination. Tu as le pouvoir de dénommer, j'ai le pouvoir de dénommer. Ce soir, ça s'appelle, à partir d'aujourd'hui, je te change. Beaucoup de personnes ont peur de changer leur situation, de donner un nouveau nom. Mais laisse-moi te dire, la maladie incurable n'est pas ton nom. Laisse-moi te dire, le chômage endurci n'est pas ton nom. Laisse-moi te dire, la stérilité n'est pas ton nom. Laisse-moi te dire, le célibat n'est pas ton nom. Laisse-moi te dire, oh, l'envoûtement n'est pas ton nom. Laisse-moi te dire, oh, la malédiction de la première à la 4e génération de ta famille n'est pas ton nom. C'est à toi, bien-aimé, d'exercer ce pouvoir, de dire aujourd'hui, je prends la décision de destituer tous les mauvais noms, les usurpateurs, en bon français on les appelle, ce sont des usurpateurs. Ils ont volé nos identités. Voilà pourquoi, bien-aimés, ils nous ont attribué leur identité. Maladie, maladif, Koufoua Lobby. Toutes les fois quand tu marches, tu respires l'odeur pharmaceutique. Qui a dit? Toutefois quand tu marches, les gens t'indexent. Regarde, elle ne met pas au monde, elle est stérile. Toutefois quand tu marches, regarde, elle est devenue prostituée, elle est célibataire endurcie. Regarde, dans leur famille, les gens ne se marient pas. Dans leur famille, les gens sont envoûtés. Ne rentre pas dans cette famille. Bien-aimé, tu peux sortir de cette famille. Tu peux sortir et dire... Aujourd'hui, s'il n'y a pas un vélo, s'il n'y a pas une voiture dans ma famille,
par mon canal, la voiture rentrera parce que j'ai le pouvoir de la nomination. Si dans ma famille, il n'y a pas une maison en pierre cuite, par mon canal, la maison en pierre cuite rentrera. Bien-aimé, tu as ce pouvoir de le dire, bien-aimé. Tu as le pouvoir, ta bouche a un pouvoir. Dieu, quand il crée le monde, il laisse Adam dans le jardin, il n'a pas donné les noms aux espèces que lui-même il a créées. Il a donné la responsabilité à Adam, il a dit, donne-leur les noms. Alléluia. Et Adam a commencé à nommer. Il a dit, toi tu t'appelleras singe. Oh, toi viens ici, tu t'appelleras corbeau. Oh, toi viens ici, tu t'appelleras pigeon. Oh, toi tu t'appelleras poisson, malangua, tilapia. C'est Adam qui donne les noms. Bien aimé, Dieu ne fera pas tout à notre place. La Bible me dit que quand Lazare est mort, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth a retardé parce qu'il savait que derrière la mort de Lazare, la gloire de Dieu va s'éclater. Derrière, laisse ta situation pourrir. Mais la Bible me dit ceci, c'est une parenthèse. La Bible me dit que quand Jésus est parti, il demande où l'avez-vous mis. On dit à Jésus, ça fait 4 jours qu'il est déjà dans le tombeau, ils sont mauvais. Jésus leur dit, conduisez-moi là où vous l'avez mis. Alléluia. On amène Jésus devant le tombeau de Lazare. Jésus fait quoi? Jésus dit, Père, non pas par ma force, oh, mais par ce peuple qui est là, qui me regarde. Seigneur, Dieu fait quelque chose. Jésus a crié, il a dit, Lazare sort. Mais quand Lazare est sorti, bien aimé, lis bien ta Bible, Lazare est sorti, la Bible dit Lazare était lié, bandé. Mais Jésus dit quoi? Jésus donne un ordre. Il donne un ordre à qui? Aux personnes qui étaient aux alentours du tombeau de Lazare. Il dit, déliez-le. Il a dit à qui? Aux hommes. Il a dit à toi et moi, bien aimé. Donc ça veut dire que Jésus a sa part, Dieu a sa part de responsabilité. Dieu a sa part de responsabilité. Toi aussi, l'homme, tu as ta part de responsabilité. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Ce sont les hommes qui ont délié. Ce n'est pas Jésus qui a délié. Il y a des choses dans la vie, tu dois prendre les initiatives. Tu dois te dire, ça, Dieu m'a donné pouvoir. Ça, Dieu m'a donné pouvoir. Et par rapport à ce pouvoir, je dis de mettre ce pouvoir en exerce. Tu peux être montagne. La Bible dit ceci. La Bible me dit, au verset 20, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 18. La Bible dit ceci. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Alléluia. Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Bien aimé, ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, tu peux aussi rendre ce nom sec à l'instant même que tu es en train de m'écouter. Tu peux aussi changer les données de cette situation à l'instant même que tu es en train de m'écouter. La Bible me dit dans le livre de Marc chapitre 5 verset 25, la femme qui a souffert de perte de sang pendant 18 ans, non pendant 12 ans, excusez-moi, pendant 12 ans, cette femme bien-aimée, la Bible a dit, la femme a dit, si je peux seulement aller toucher le pan de la robe de cet homme, je serai guéri. Alléluia. C'est cette femme qui est partie. Pourquoi? Parce que la femme a parlé. Le pouvoir de la nomination. La femme a parlé. La femme a dit, à partir d'aujourd'hui, toi, perte de sang, je te change de nom. Je te change de nom, non pas par ma force, non pas par ma puissance, mais par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, je vais te changer de nom. La femme a parlé. Si je peux seulement aller toucher le pan de la robe de cet homme, je serai guéri. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Quand la femme est partie toucher, ça n'a pas attendu 2 jours, 3 jours. La Bible a dit instantanément la perte de sang s'arrêta. La perte de sang n'a pas négocié avec la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu mets le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de négociation, quel que soit le géant de ta famille, le géant de ton quartier, le géant de ton pays qui est devant. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth bouleverse les trônes
diabolique, satanique. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth a un pouvoir. Et c'est ce nom-là que je suis en train de te parler ce soir. Tu mets ce nom devant, tu verras ce que mon Dieu est capable de faire sur ta vie, sur ta situation. Gloire à Jésus. L'autorité du croyant. Oh bien-aimé, tu as de l'autorité en toi. Jésus-Christ aussi a de l'autorité en lui. Bien-aimé, la Bible dit que cette femme a exercé un pouvoir qui est sorti de ses entrailles. Elle a parlé, elle a dit, si je peux seulement les toucher. Ça fait 12 ans. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ça va s'arrêter à 12 ans. Tu ne connaîtras plus la 13e année. Oh bien-aimé, cette situation va s'arrêter à 12 ans. Cette situation n'a pas le monopole d'aller jusqu'à la 13e année. Gloire à Jésus. Mais qu'il te soit fait selon ta foi. Cette femme a dirigé sa parole, a orienté son GPS verbal vers Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà, la perte de sang de cette femme s'est arrêtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit ceci. La Bible dit, verset 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi, quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi, bien-aimé, quelle est la montagne qui est sur ton chemin? Quelle est la montagne qui a pris possession de ton périmètre? Quelle est la montagne qui fait que demain, aujourd'hui, hier, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que larmoyer, tu penses que tu es la rusée de tout le monde, tu penses que tu es devenu la peste, tu es devenu, oh bien-aimé, le lépreux de tout le monde. Non, laisse-moi te dire, tu as la bouche, ta bouche peut te bénir comme elle peut te maudire. Parle. Ta bouche a un pouvoir, ta bouche a une puissance. C'est à toi de parler. Plus tu parles, plus tu as des résultats, bien-aimés. La Bible est claire. La Bible est une arme que le Seigneur nous a léguée, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre arme que la Bible. Bien-aimé, l'huile, l'eau, l'onction, quoi, là, bien-aimé. Rien ne dépassera la parole de Dieu. Cette parole, oh bien-aimé, est venue faire des choses extraordinaires dans ta vie, dans ma vie. La personne qui te parle, bien-aimé, ne devait pas être devant toi. Aujourd'hui, c'est par la puissance de cette parole que je suis en train de aujourd'hui. Cette parole a changé ma vie. Cette parole a bouleversé ma vie. Cette parole m'a donné de l'autorité, m'a donné du pouvoir. J'ai le pouvoir de parler là où on ne peut même pas parler, là où les gens ont peur. Je me lève, je dis, Seigneur, parle à ma place, parce que je sais. Ce qui sortira de ma bouche, ça sera une sémence. Ce qui sortira de ma bouche, ça va guérir un cœur. Ce qui sortira de ma bouche va bénir un cœur. Ce qui sortira de ma bouche va édifier un cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible a dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous allons recevoir cela. Gloire à Jésus. Bien-aimé, écoute-moi bien. Un locataire ne sera jamais propriétaire. Est-ce que je peux répéter ça? Un locataire ne sera jamais propriétaire de cette maison. Il est locataire et il restera locataire avec son statut de locataire. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux encore répéter ça? Un locataire ne sera jamais propriétaire. Mais je veux aussi dire, spirituellement parlant, un esprit, oh bien-aimé, ne sera jamais propriétaire. Ton problème ne sera jamais propriétaire de ta vie. Ne sera jamais propriétaire de ta vie. Ne sera jamais propriétaire de ta vie. La situation auquel tu es en train de traverser, tu es en train de passer, ne sera jamais propriétaire dans ta vie. Cette situation est de transit, cette situation est passagère. Mais le problème avec toi et moi, c'est de mettre en pratique le pouvoir de la nomination. Nous devons nommer, nous devons parler. Et ces esprits vont exécuter. Ils ont le droit et la malédiction
de dire « Ah non, on doit partir ». Je les maudis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as une maladie qui ne finit pas, écoute bien maladie dans le corps de cette personne qui me suit de loin comme de près. Tu es maudit maladie, tu es maudite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui penses que tu as enchaîné la vie de ma soeur, de mon frère, tu es maudit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de mon Dieu puisse te consumer, que le feu de ce Dieu-là te consume, que tu ne puisses même pas ressembler aux cendres ou à la poussière, que tu puisses disparaître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, toi qui donnes des instructions au peuple de Dieu, qui n'arrive pas à dormir, en train de penser, oh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Aujourd'hui, toi cet esprit-là, je t'interdis de dormir ou de t'asseoir. Tu vas rester debout éternellement jusqu'à ce que mon Dieu n'arrive. Tu ne pourras plus t'asseoir. Tu seras plus assise. Cet esprit-là, tu ne vas plus t'asseoir. Tu ne vas plus t'asseoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as transformé la vie de ma soeur, la vie de mon frère, ta couette, tu dors sur elle, tu te réveilles sur lui, tu dors sur lui, tu te réveilles sur elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, par le pouvoir de la nomination, je te nomme maudit, je te nomme maudit, je te nomme malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as aucun pouvoir. À partir d'aujourd'hui, tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Dieu, je te fais la guerre parce que Dieu m'a donné le pouvoir ce soir de parler. Par ma bouche, je parle. Par la parole, je parle. Par ma bouche, je parle. Au nom de Jésus. Si mon Dieu a maudit le figuier parce que le figuier ne produisait pas, moi aussi à mon tour, ce soir, Christ paie-moi le vent, je te maudis parce que tu as trouvé refuge dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Aujourd'hui, tu es maudit, toute ta génération est maudite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Ce soir, je mets en pratique la puissance de la nomination. Je vais maintenant nommer. Je vais nommer l'héritage que Dieu m'a donné. Je nomme la guérison. Je nomme la santé. Je nomme la fécondité. Je nomme le mariage. Je nomme le travail. Je nomme, oh bien-aimé, tout ce que Dieu m'a légué, je les nomme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu est Dieu et il est souverain. Et quand il dit un mot, la chose accomplie, il ne s'arrête jamais en chemin. Mon Dieu est un architecte des travaux achevés. Toi, Satan, tu es un architecte des travaux inachevés. Ce soir, je suis venu détruire la destruction massive de toutes tes œuvres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu règne et descende sur nos vies. Que la puissance de Dieu règne et descende sur nos vies. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible me dit que tout ce que je demanderai avec foi et accompagné par la prière, je veux le recevoir. Toi qui me suis, tout ce que tu demanderas avec foi et dans la prière, tu vas le recevoir. Ce soir, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Je déclare ta vie. Je déclare ta vie prospère. Je déclare ta vie libérée. Je déclare ta vie libérée, épanouie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucun homme, aucun esprit lèvera le doigt sur ta vie parce que ce soir, Dieu me donne le pouvoir de la nomination.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ouvre ta Bible dans le livre de Romains. La Bible dit dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 31. Romains chapitre 8, verset 31. La Bible me dit ceci. Alléluia. Gloire. Écoute ça. Écoute ça. Écoute ça. Écoute ça. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. La Bible me dit. La Bible dit. Dans le livre de Romains chapitre 8 verset 31. La Bible me dit ceci. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Quelles choses? Quelles choses? Si Dieu, mon Dieu à moi, est pour moi, quel est l'esprit qui sera contre moi? Quelle est cette situation qui va m'enchaîner, qui va me barrer la route? Quelle est cette situation? Oh Seigneur, quelle est cette situation-là, bien-aimé? Écoute-moi bien, toi qui m'écoutes ce soir. Je suis venu révolutionner de comprendre l'évangile, ta façon de prier. On ne prie pas pour le plaisir de prier quand on te donne un statut de chrétienne, mais on prie avec détermination, avec persévérance, avec patience, avec l'amour, avec la foi. Ce soir, bien-aimé, Dieu est pour toi. Aucun esprit sera contre toi. La puissance de Dieu est sur toi. Alléluia. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui pourra rentrer dans ta vie et transformer ta vie en douleur, en pleurs, en malédiction, en envoûtement? Qui a ce monopole? Et toi aussi, tu donnes le courage à cet esprit-là de rentrer dans ta vie, de transformer ta vie comme comme un moulin à foufou, comme l'autoroute, toutes les voitures doivent passer. Non, bien-aimé, ce soir, je suis venu recadrer certaines choses que peut-être toi tu n'arrivais pas à discerner. Je te dis ce soir, si Dieu est pour moi, Christ paie-moi le vent. Quelle est la maladie qui sera là pour résister devant l'amour que Dieu a mis en moi, devant la personne de Christ sur ma vie? Quel est cet esprit-là? Quel est cet esprit? Donnez-moi son nom. La Bible me rassure dans le livre de Romains chapitre 8. La Bible me dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si mon Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Nous sommes en train de parler de la nomination, le pouvoir de la nomination. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour ta vie, qui va détruire ta destinée? Si Dieu est pour toi, qui va détruire ta santé? Si Dieu est pour toi, qui a le pouvoir de détruire, de déstabiliser ta vision, ta destinée? La Bible me dit que Dieu, Jésus-Christ a maudit ce figuier et il a donné les stratégies à ses disciples que vous aussi, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez aussi ôter un esprit, dire à l'esprit, ôte-toi de ma vie. Tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de place sur ma vie. Ce soir, je te désoriente. Nous devons désorienter, bien-aimés. Nous devons leur envoyer dans un lieu là où il n'y a que eux-mêmes qui peuvent aller là-bas. Mais quand tu désorientes, toi-même aussi tu y vas. Oh, bien-aimé, ce soir, je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu commence à consumer tous les pouvoirs qu'on a érigés, qu'on a établis sur ta vie, sur ma vie. Ce soir, par le feu de Dieu, Élie a invoqué ce feu, Dieu l'a exaucé. Christ paiement le vent invoque ce feu. Ce Dieu est condamné à m'exaucer ce soir parce que c'est un droit, c'est un droit. Alléluia, gloire à Jésus, que mon Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'ai dit ceci, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. C'est à toi de savoir que c'est que je ne suis pas ordinaire. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe quoi. Bien-aimé, commence à te valoriser.
Tu ne peux pas laisser la place à un imbécile qu'on appelle Satan de gaspiller ta vie et toi, tu as pour remède de pleurer tous les jours, de te dire Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, lis la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a tout, il y a des stratégies, il y a des méthodes pour se sentir en paix, pour se sentir à l'aise. Bien-aimé, j'étais esclave des soucis, j'étais esclave de tout ce qui est sensibilité. Bien-aimé, mais depuis que j'ai découvert cette parole, bien-aimé, le problème va arriver, ça peut me faire mal aujourd'hui. Mais demain, bien-aimé, je prends une nouvelle veste, je dis ce problème, je domine sur ce problème. Ce n'est pas ce problème de dominer sur moi, mais c'est à moi de dominer sur ce problème. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent de dominer sur nous. Aujourd'hui, nous qui sommes ici en Europe, l'argent est en train de dominer sur nous. Moins de problème. Non, je dois aller travailler. Il faut payer les factures. Il faut... Bien aimé, est-ce que tu es né pour travailler rien que pour payer les factures? Est-ce que tu es né pour travailler rien que pour payer les charges de ce pays? Alléluia. Tu n'as même pas le temps de te faire beau, belle, d'aller au restaurant, d'aller manger, parce que tu es enchaîné avec des factures, tu as enchaîné avec des tracasseries de soi-disant ce pays. Bien-aimé, Dieu m'a donné ce pays, j'ai appris la parole de Dieu, partout où foulera la plante de mes pieds, Dieu me le donne en possession et en héritage. Je ne suis pas esclave de travailler pour payer les factures, pour payer les charges. Je dois vivre et je dois dominer sur ces situations. Je ne t'interdis pas de payer ta maison ni tes factures, mais il ne faudrait pas que nous puissions être remplis dans nos têtes. Moins de problèmes. Même pour aller prier, on préfère aller travailler le dimanche que de venir prier. Non, je dois aller travailler parce que le dimanche paye beaucoup. Bien-aimé, écoute-moi bien, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Bien-aimé, la nature doit nous enseigner. Un musulman ne pourra jamais aller travailler à midi. Il va courir d'abord à prier. Le reste, il verra après. Et toi et moi, nous avons toujours peur. Nous pensons que Dieu ne répond pas. Nous pensons que les efforts que nous fournissons viennent de nous-mêmes. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que je te présente, il s'appelle Jésus-Christ. Il te connaît, il connaît tes cheveux, il connaît ton adresse, il connaît le battement de ton cœur, il connaît même le nombre des ronflements. Quand tu ronfles la nuit, Dieu connaît ça. Le pouvoir de la nomination. Pourquoi peur de nommer? Pourquoi tu peur de dénommer? De dire aujourd'hui, je veux désengager cette situation sur ma vie. Pourquoi as-tu peur? Le verset 31 me dit, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Alléluia. Quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de marcher? On est devenu paralytique spirituellement. Quelles sont ces choses? À partir d'aujourd'hui, toi qui me suis, toi qui es fidèle à ce programme de lundi, jeudi, tu dois changer ta façon de voir, ta façon de prier. Sinon, tu quittes pour toi mon groupe, tu ne me suis plus. Si tu es là tout le temps, quand il y a un problème, tu commences à appeler des pasteurs à gauche, à droite, des prophètes comme tu les connais bien mieux que moi, bien aimé, tu quittes, tu ne me suis plus. Ce que je suis en train de te dire ce soir, que tu as le pouvoir, ta bouche peut se lever et dire, à partir d'aujourd'hui, cette situation-là, je veux te changer de nom. Tu m'as longtemps usurpé. Tu as longtemps volé mon identité. Mais ce soir, écoute-moi bien. Et moi, on n'a pas fait alliance. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu ne sais pas là où j'habite, moi non plus, je ne sais pas là où tu habites. Mais, tu as trouvé l'opportunité de venir cohabiter avec moi. Ce soir, je vais te changer de nom. Ce soir,
je te désengage, je te destitue. Bien-aimé, quand on destitue une autorité, bien-aimé, on l'enlève. Quand on destitue un général, on commence par les galons, on enlève les galons, on enlève la tenue, il devient civil. Ces esprits bien-aimés qui nous empêchent d'aller de l'avant, nous allons les destituer massivement jusqu'à la dernière moelle épinière. Nous allons les destituer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as peur, tu penses que tu auras des insomnies, viens dormir chez moi, tu vas ronfler, tu auras paix. Bien-aimé, je n'ai pas peur de ces choses parce que j'ai compris le système. Le système est que il faut parler, il faut parler. Si tu as le pouvoir de parler, tu n'auras plus peur de ces choses. Pendant que je te parle, commence à prendre possession de ta maison. Commence à dire, ma maison m'appartient. Je prends les coins et les recoins de cette maison sous la houlette de Dieu Tout-Puissant. Seigneur, transforme ce périmètre de ma maison par la flamme de ton feu et brouille-moi tous les radars, tous les satellites dirigés sur ma maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque nuit, tu as toujours des insomnies. Chaque nuit, tu ne dors pas. Tu ne fais que réfléchir. Quand tu vas au travail, migraine, migraine. Comme tu sais maintenant, tu t'es intégré l'intégration en France. Migraine, migraine, migraine. Bien aimé, les migraines là, tu vas mourir. Il y a encore une belle vie qui t'attend devant toi. Mais continue à donner accès à ces migraines ou à des pensées qui te font penser, réfléchir, tu réfléchis, tu réfléchis. Bien aimé, moi je ne réfléchis jamais, je ne réfléchis pas. Je ne peux pas passer mon temps à réfléchir. Je ne peux que passer mon temps à réfléchir sur ce que Dieu m'a dit et ce que Dieu doit me donner. C'est à cela que je réfléchis, bien aimé. Le problème avec toi, tu veux d'abord voir avant de croire. Mais quoi d'abord, ça viendra, bien aimé. Prends maintenant autorité. Prends possession de ta maison. Tu connais ta maison. Tu connais les quatre coins de ta maison. Parle à ta maison. Dis, cette maison, j'étais venu habiter dans cette maison. Pas pour faire alliance avec qui que ce soit. À partir d'aujourd'hui, je change maintenant les données. Je change les règles de cette maison. À partir d'aujourd'hui, je dois dormir en paix. Première condition. À partir d'aujourd'hui, je dois avoir la paix. Deuxième condition. À partir d'aujourd'hui, les courriers viendront, ces courriers ne pourront pas dominer sur moi, c'est à moi de dominer, d'influencer sur ces courriers. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est problème, maladie dans cette maison, vous changez maintenant d'adresse, j'appelle, je nomme maintenant la guérison dans cette maison. Le nom de la guérison doit maintenant habiter jour ou nuit dans cette maison. Le nom de la guérison doit se réveiller, dormir dans cette maison. Je change les règles de cette maison parce que Dieu m'a donné le pouvoir de la nomination et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Dans ma maison, tout ce qui est contact spirituel, extérieur comme intérieur, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit, vous n'avez plus autorité, je vous coupe tous vos droits à partir d'aujourd'hui. Parle, parle, parle. Jésus a parlé, Jésus n'a pas parlé en langue, Jésus n'a pas fait jeûne et prière. Jésus a dit, comme tu ne m'as pas donné les malombos, les pommes, je te maudis, tu ne produiras plus. C'est simple. La Bible m'a dit que Jésus a prié en langue. La Bible m'a dit que Jésus n'a pas gêné. Jésus a parlé. Plus tu parles, plus tu condamnes. Il n'y a pas à courir, bien-aimé. Écoute-moi bien. La vie d'un enfant de Dieu, elle est faite des hauts et les bas. Tu dois connaître les hauts et les bas pour avancer. Tu ne peux pas seulement connaître les hauts, les hauts, les bas. Il y a un problème. Tu ne peux pas. Mais c'est à toi de prendre position, de te dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je suis en train de voir un cœur révolutionner ce soir. Je suis en train de voir quelqu'un changer les données ce soir. Je suis en train de voir quelqu'un, oh bien-aimé, est en train de nommer ce soir. Je suis en train de voir quelqu'un parler ce soir. Quand tu parles, oh, ils vont exécuter au nom de Jésus. Dans ton offrande, depuis que j'ai commencé, tu n'as pas encore donné. Clique sur partager, c'est ça ton offrande bien-aimé. Ce n'est pas l'offrande financière. Clique juste sur partager, partage. Partage, je ne te vois pas partager. Où est ma fille Patricia?
Elle n'a pas partagé. Patricia n'a pas partagé. Je n'ai pas vu. Ma fille Prisca aussi non plus. Birmingham n'a pas partagé. Ah, je ne vous vois pas partager. Oui. Elle dit qu'elle est vivante. Oui. Partage, partage. Je ne te vois pas partager. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La Bible est claire. La Bible me dit, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu te connaît. Et le peu de temps que tu es en train de me suivre, me regarder, il connaît le degré de ta foi. Il connaît qui tu es. Il connaît la situation que tu es en train de traverser. Dieu le connaît. Mais ma prière ce soir, que la paix descende. Reçois maintenant la paix. Reçois 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 la paix. Que mon Dieu règne maintenant sur ta vie. Si Dieu est pour toi, laisse-moi te dire, aucune personne, je cite et je persiste aujourd'hui, aucune personne aura le pouvoir sur ta vie. C'est à toi maintenant de savoir mettre en pratique ce qu'on appelle la puissance de la parole de Dieu, la Bible. Mets en pratique la puissance de la parole de Dieu, la Bible. Tu verras que mon Dieu est capable de transformer, de déplacer les montagnes longtemps restées sur ta vie. Ce Dieu est capable, et il est capable, et il est capable, et il est capable. Pendant que je te parle, la maladie qui a pris possession de ta vie, qui a pris position, qui s'est enracinée dans ta vie, aujourd'hui, par la puissance de la parole, je destitue cette maladie. Je destitue cette maladie et je nomme à partir d'aujourd'hui avec décret royal, écoute-moi, avec décret royal, la guérison puisse s'installer maintenant sur ta vie. La guérison s'installe maintenant sur ta vie. La guérison s'installe maintenant sur ta vie. Je parle à toi qui as des blessures intérieures. Je parle à toi qui as un cœur brisé. Je parle qui a reçu des déceptions, un cœur brisé, maladif. Tu commences à souffrir de l'estomac, de l'ulcère. Reçois cette guérison. Reçois la paix. Cette paix qui ne vient que d'en haut. La paix qui ne vient que d'en haut. Reçois cette paix. Reçois cette paix. Reçois cette paix. Reçois cette paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette chaleur. Reçois la chaleur de Dieu. Cette chaleur qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais cette chaleur t'enrichit. Cette chaleur te bénit. Cette chaleur te fait rentrer dans les lieux élevés. Reçois cette chaleur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as des insomnies, chaque nuit tu ne dors pas. Chaque nuit tu ne fais que réfléchir. Comment je vais faire pour payer le crédit? Comment je vais faire pour payer? Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire? Reçois d'abord les fondements qu'on appelle la force. Par la force, oh bien-aimé, tu iras loin. Bien-aimé, Dieu a dit à Gédéon, à Josué, prends courage, fortifie-toi et marche. Fortifie-toi et marche. Bien-aimé, prends courage, domine sur ces situations. Aucune situation pourra avoir de la valeur aucune situation pourra prendre de l'ampleur sur ta vie. Toi, je lève ma main vers le ciel. Je bénis un cœur qui me suit ce soir. Je bénis un cœur qui me suit ce soir. Reçois la paix. 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 Que mon Dieu se manifeste puissamment dans ta vie maintenant ce soir. Reçois cette paix. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus une maladie incurable. À partir
tu ne t'appelleras plus Madame Souci. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Madame Stérile. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Madame Célibataire. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus avec cette identité qu'on t'a érigée. J'ai détruit cette identité par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, cette identité est prohibée. L'identité est bannie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la faveur divine de Dieu. Reçois la divinité de Dieu sur ta vie. Dors en paix ce soir. Dors en paix ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, Christ Pémo Levant, vous bénit depuis vos maisons. Il vous bénit, au nom de Jésus. Nous clôturons nos moments par la louange, parce que c'est la louange qui nous donne la joie de vivre. Oh bien-aimé, ce cœur attristé, reçois cette louange. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Écoute-moi ça.